Le don de gouverner, c'est un don très important. Voyez un peu. Donc, gouverner, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça que tout le monde ne peut pas être leader. Dieu voudra que le jour où ce don-là t'est donné et que tu manifestes ce charisme en toi qui est de conduire les autres, conduire ton foyer, conduire un auditoire, conduire une assemblée, conduire un groupe de personnes, que tu restes conducteur toute ta vie. La dernière phrase du verset 7 dit « Et imiter leur foi ». Ça veut dire que les conducteurs ont une grande foi. Dis amen avec moi. Quelqu'un qui a le don de gouverner, la foi est innée en lui. Soit naturellement innée en lui, ou bien lui a été donné par don. On a vu le don de foi le dimanche dernier. Mais un grand leader lui-même là, s'il n'a pas d'espérance, s'il n'a pas de foi, mais il va enseigner quoi à qui? Il va conduire qui? Un mari qui est dans son foyer, qui ne croit même plus en lui-même, qui ne croit plus en ses chances de réussir, qui ne croit plus en ses chances de devenir quelqu'un, il ne peut pas stimuler sa femme pour lui dire on va réussir. Ce n'est pas possible. Un chef de foyer, ce n'est pas seulement celui qui paye le loyer, ce n'est pas seulement celui qui donne à manger, ce n'est pas seulement celui qui, je ne sais pas, est tout le temps présent à la maison. Si tu es présent à la maison, c'est une bonne chose. Tu donnes à manger, c'est une bonne chose. Tu payes le loyer, c'est une bonne chose. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça? C'est une bonne chose. Mais ce qu'on veut de toi, il ne faut pas nous limiter à payer les loyers. Il ne faut pas nous limiter à manger seulement. Il ne faut pas nous limiter vraiment à ce que tu sois toujours présent dans la maison. Mais il faut nous orienter. Il faut nous montrer la direction qu'on doit suivre. Dans 5 ans, on réalise quoi? Dans 10 ans, on construit quoi? Dans 15 ans, on achète où? On achète en France ou dans le pays d'origine? Voilà un vrai conducteur. Dis un amen avec moi. Un vrai conducteur, c'est quelqu'un qui est chargé d'idées positives. C'est quelqu'un qui est chargé de vision, de grandeur. Et celui qui a le don, c'est celui qui sait où il va. Le don de gouverner, là, c'est celui qui sait où il va. Même quand la femme est inquiète dans la maison, elle dit, regarde, nos amis sont en avance sur nous. Il dit, calme-toi. Ils sont en avance, mais nous allons les dépasser. Dis à ta femme, nous allons les dépasser. Chérie, on va les dépasser. Alléluia, très fort. Ouais, on va les dépasser. On sent même que le monsieur est serein. On sent qu'il est serein. Il n'est pas chef de foyer pour rien. Il est serein. Il dit, laisse-les courir. Tu ne connais pas leur réalité. Tu ne sais pas où ils gagnent leur argent. Mais nous, honnêtement, avec Dieu, on va faire les choses honnêtes. On va évoluer. On réussira. C'est la fin qui compte avec Dieu. Hein. C'est la fin qui compte. Dis avec moi, c'est la fin qui compte. Donc, je veux dire à quelqu'un que même si tu n'as pas le don de gouverner en toi, tu peux prier aujourd'hui pour l'avoir. Tu seras un homme de charisme, tu seras une femme de charisme. Le leadership va exploser en toi, va se manifester au travers de toi. Dis un amen fort. Mais on ne conduit pas, quand on a le don de diriger, on ne conduit pas en dehors de Dieu. C'est-à-dire, on conduit selon Dieu. Fais la phrase avec moi. Je veux conduire selon Dieu. Parce qu'il y a conduit selon les hommes. Il y a conduit selon ses propres émotions. Il y a conduit selon ses propres colères. Il y a conduit selon son propre moi. Toi-même, tu as tes idées. Elles sont humaines. Rien ne prouve que demain, le résultat sera bon. Ça, c'est conduire les autres dans la chair. Pour ceux qui ont le langage biblique en habitude dans leurs expressions, ils savent de quoi je parle. Ou bien il y a être séduit par le diable. Tu veux gagner ce monde, tout le gagner. Tu veux gagner ce monde au point où tu sacrifies ton âme. Tu sacrifies un membre de ta famille. Tu es prêt à pactiser avec Satan pour pouvoir gouverner. Et quand tu fais ces pactes-là, oui, après, Satan te propulse, le diable te propulse, tu réussis à gouverner. Ça, c'est pas gouverner selon Dieu. Tu gouvernes selon le diable. Tu gouvernes de façon démoniaque. Ton règne va prendre fin. Dis amen avec moi. Amen. Tu n'iras pas loin. Amen. Et quand l'histoire même devra te retenir, l'histoire retiendra ce qui est mal chez toi, ce qui est mauvais de toi. Mais l'histoire ne te retiendra pas en bien. Mais quand tu gouvernes selon Dieu, selon la mentalité du Seigneur, quand tu gouvernes selon les lois du Seigneur, quand tu gouvernes selon la pensée de Dieu, quand tu gouvernes selon Dieu, tu deviens un leader incontestable. On monte, on descend.
les générations continueront de parler de toi. Après ta mort, on citera toujours ton nom. Le plus grand exemple des gouverneurs sur la terre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand Jésus-Christ est venu sur terre, il est venu pour établir le royaume de Dieu. Il est venu pour annoncer l'enseignement de son Père. Il a dit aux disciples, à tous ceux qui l'écoutaient, je ne suis pas venu pour moi-même ou de moi-même, mais j'ai été envoyé par le Père. Celui qui me reçoit, reçoit le Père. Jésus-Christ a dirigé une troupe de personnes. Jésus-Christ a dirigé autant de milliers de disciples. Mais il est mort. Est-ce qu'on ne parle plus de Jésus-Christ jusqu'à présent? Mais voilà qui vous annonce Jésus. Je vous parle de Jésus. Dis un amen avec moi. Même celui qui dit qu'il ne croit pas en Jésus, quand il doit se référer à un temps, là, il est obligé de prononcer le nom de Jésus qui maudit tous les jours. Là. Il est obligé de dire 500 ans avant Jésus-Christ, 400 ans avant Jésus-Christ. On n'oublie jamais un vrai leader. Notre exemple de leadership, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Acclame-le très fort. Quand Jésus est venu sur la terre, il n'a pas échoué. Quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il n'a pas été confus. Les gens ont cru que son arrestation, sa mise à mort à la croix était une confusion. C'était fait expressement. Parce que c'est de là que devait provenir sa gloire. Il fallait qu'il meure pour qu'il ressuscite. Comment quelqu'un peut dire j'ai vaincu la mort si lui-même il ne meurt pas? Pour vaincre la mort, il faut mourir et revenir, sortir de la mort et lui montrer que la mort n'est rien. Alors Jésus a pu dire, mort, où est ton aiguillon, où est ton pouvoir? Il nous a transmis ce pouvoir. Voilà pourquoi Jésus-Christ appelle ses disciples dans Matthieu chapitre 10 et il leur transmet le pouvoir. Toi aujourd'hui tu es le disciple de Jésus-Christ. Tu es la disciple de Jésus-Christ. Tu as Jésus-Christ dans ta vie, dis un amen. Même si tu n'as pas Jésus, je t'exhorte à avoir Jésus-Christ dans ta vie ce soir. Une fois que Jésus-Christ rentre dans ta vie, je te dis, plus rien ne te sera impossible. Plus rien ne te sera impossible. Tu seras capable de gouverner, gérer une société, gérer une entreprise, gérer une affaire, gérer une famille, gérer un groupe de personnes. À l'école, tu pourras gérer. Au travail, tu géreras. Dans le gouvernement, tu géreras. Quelqu'un dit un amen avec moi? Les vrais diplômes se trouvent en Jésus-Christ. Les vraies connaissances se trouvent en Jésus-Christ. Le vrai savoir se trouve en Dieu. Donc je vous exhorte ce soir, bien-aimés, ne dites pas je suis défavorisé parce que je n'ai pas fait de grandes études. Comment est-ce que je peux gouverner un jour? Je dis tu peux gouverner. Tu peux gouverner. Il y a des dons qui sont en toi, qui dorment. Il y a des dons qui sont cachés en toi, qui sont dans un armoire dans ton corps là-bas. Dieu va tirer une des portes de cette armoire, sortir le don de gouverner ce soir, pour te montrer que tu n'es pas n'importe qui. Dis un amen avec moi. Refusez qu'on vous traite de bête, refusez qu'on vous traite de dernier, refusez qu'on vous traite d'inconscient, refusez qu'on vous traite de personnes qui ne connaissent rien. Vous connaissez des choses, seulement il faut qu'on vous aide à croire en vous. Vous devez croire en vous. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir croire en vous pour vous. Amen. Vous devez croire en vous. Seigneur, donne-moi le don de gouverner. Seigneur, fais-moi la grâce de gouverner. Seigneur, fais-moi la grâce de pouvoir conduire aussi les autres. Et quand on conduit les autres, n'oubliez pas qu'on se conduit soi-même. Quand on conduit les autres, on se conduit soi-même. Voilà pourquoi, quand tu es conducteur et que tu as le don de diriger, il faut toujours dire au Seigneur, conduis-moi afin que moi-même je ne fasse pas naufrage. Je ne fasse pas naufrage. Je ne me confonde pas dans mes pas. Parce que je suis un leader, je suis un exemple pour tout le monde. Dis un amen. Des fois, il arrive que le grand leader connaisse des secousses, connaisse des dérives, connaisse des chutes. Ce n'est pas parce que le leader est maudit ou bien Dieu l'a disqualifié, mais parce que Dieu veut enseigner au leader la loi de la vie. Pour que le leader après transmette ça à des générations après lui. Dites un amen. Donc si des fois vous avez été en retard dans vos vies, si des fois vous avez connu des échecs, si des fois vous avez connu des déboires, des fautes, des péchés, et que vous n'êtes pas mort dedans, ça veut dire que Dieu vous donne encore une occasion de vous ressaisir. Ressaisissez-vous et repositionnez-vous devant le Seigneur. Oubliez le passé, reconsidérez maintenant le présent. Vous allez voir que si vous marchez avec Dieu à nouveau, en disant Seigneur, repositionne-moi, Dieu va te repositionner. Tu vas faire peur. Tu vas inquiéter la société. On entendra parler de toi. Dis amen. On entendra parler de toi. Dans la Bible, on peut citer plusieurs exemples de personnes qui avaient le don de gouverner. Abraham avait le don de gouverner. Lot croyait qu'il avait le don de gouverner et qu'il pouvait se séparer d'Abraham. Il s'était pressé, le neveu d'Abraham, Lot.
Et quand leurs serviteurs ont eu des histoires, ils s'étaient empressés. Abraham a discerné que Lot voulait partir, s'éloigner de lui. Il a dit, il n'y a pas de problème, choisis. Lot a choisi l'endroit qui prospère. Il a laissé le désert à Abraham. Mais qui a réussi dans sa vie? Qui a réussi plus tard dans sa vie? Lot s'est fouvoyé dans son destin. Vous connaissez la suite. Lot s'est fouvoyé dans son destin. Tu as vu? Mais Abraham, il a eu une suite dans sa destinée. Jusqu'à aujourd'hui, les descendants d'Abraham, que sont les Juifs, sont le peuple élu de Dieu. Quiconque bénit Israël est béni. Quiconque maudit Israël est maudit. Voilà le vrai problème. Donc c'est pour vous dire que il ne s'agit pas de dire Seigneur, Seigneur, si Dieu t'appelle, crois en l'appel qu'il t'a donné. Crois en Dieu. Le fait même que tu rencontres Jésus là, c'est parce que tu es important. Sinon, Dieu n'est même pas obligé de te choisir. Il dit, c'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis. Donc quand Dieu nous choisit, nous sommes une perle à ses yeux. Nous avons de la valeur à ses yeux. Dis à ton voisin, tu es un saphir entre les mains du Seigneur. Tu es une pierre très rare entre les mains du Seigneur. Au Seigneur, c'est aux celles qui savent